Il est 7 heures passées de 30 minutes sur le ciel de Yaoundé, Douala, Bafoussam. Soyez les bienvenus sur Satellite 24 Télévision pour votre troisième production de la revue de la presse. Débutons notre revue de la presse avec le quotidien d'information Épervier Info qui s'intéresse à l'an 38 du Rassemblement démocratique du peuple camerounais dans l'arrondissement de Mbandjok et titre Mbandjok marque la célébration. C'est en lire dans les pages, c'est la grande une que vous propose Épervier Info ce matin. Bernard Messengue Avom représentait le comité central dans cette célébration riche en couleurs et en images. L'occasion était propice pour interpeller tous les militaires et sympathisants du parti à conjuguer leur énergie pour un parti plus fort. C'est en lire dans les pages de Épervier Info ce matin. Épervier Info s'intéresse au Conseil national de la jeunesse. L'antenne de la Villa à son nouveau bureau. Il a été installé le 23 mars dernier à Ebolova. C'est en lire en tête de une de Épervier Info. Épervier Info revient sur le Ramadan 2023. Le prince Théophile Kouetche s'adresse aux musulmans. C'est en lire dans les pages de Épervier Info ce matin. Intéressons-nous maintenant à la presse gouvernementale à Cameroun Tribune qui s'intéresse à la débâcle des Lions indomptables du côté de l'Afrique du Sud et titre Les Lions encore piégé. Après sa défaite hier contre la Namibie en Afrique du Sud, 2-1, l'équipe du Cameroun occupe désormais la seconde place du groupe C et devra attendre la dernière journée qualificative en septembre prochain contre le Burundi. Dossier spécial sur cette rencontre d'hier, c'est en lire en page 28 et 29. Poursuivons toujours avec la sécurisation des autoroutes de Cameroun Tribune qui s'intéresse aux patrouilles spéciales déployées après la série d'agressions enregistrées notamment sur l'autoroute Yaoundé-Simalène. La gendarmerie nationale est désormais active en permanence sur ces infrastructures Yaoundé-Douala, Yaoundé-Simalène et Kribi-Laobé pour permettre une circulation paisible des personnes et des biens. C'est en lire en page 17 de Cameroun Tribune. Poursuivons avec Kalara qui s'intéresse à la défense de Emmanuel Lebeau qui dit « Je suis en prison pour rien ». Alors qu'un cabinet noir annonce régulièrement que l'ancien chef de la cellule informatique de l'ancienne direction de la solde du MINFI a été condamné à 104 ans de prison. Ce dernier affirme son innocence sur les faits mis à sa charge. Kalara publie en exclusivité le témoignage au tribunal criminel spécial. C'est en lire en page 6 et 7 de Kalara ce matin. Kalara s'intéresse au témoignage. Il parle de 5 comptes bancaires cachés de Vision 4 Télévision. Le procès de 6 inspecteurs d'infos accusés de concussion et de corruption par Amourou Belinga se poursuit devant le TPI de Yaoundé. C'est en lire dans les pages de Kalara ce matin. Poursuivons avec Investig Info qui s'intéresse au festival socio-culturel de l'Onodji, l'onction du gouvernement. Investig Info s'intéresse ici à ce festival socio-culturel dans le département, dans le regroupement socio-culturel avec l'accord que vient de marquer le ministre des Arts et de la Culture. Il ne se fait plus de doute que la culture du peuple va davantage se faire connaître. C'est en lire dans les pages de Investig Info ce matin. Poursuivons avec le quotidien Réalité Plus qui s'intéresse à trop de jalousie et Congossa pour rien. Si Sam Séverin Ango a rejoint Paul Biya et DPC, ça fait quoi? C'est pas vous les gens du MRC qui l'avez frustré. C'est la grande interrogation que vous propose le Réalité Plus ce mercredi matin. Réalité Plus s'intéresse au département du Mbam et Kim, les filles et fils Ngambetika unis pour l'émergence de leur localité. C'est en parcourir en page 6 et 9 de Réalité Plus.
On s'intéresse au Tri-Hebdo le soir. Le Tri-Hebdo le soir qui s'intéresse ici particulièrement aux intensifications de la coopération sectorielle entre le MINMESA et l'AFD, les axes d'une collaboration fructueuse dégagée. Les avancées et perspectives étaient au cœur des échanges entre Achille Basili King III, ministre des petites et moyennes entreprises, de l'économie sociale et latinana, et Madame Virginie Dangro, directrice des pays de l'Agence française de développement au Cameroun. Lundi dernier, les deux personnalités ont par ailleurs connu de la mise sur pied d'un groupe de travail conjoint permettant de poursuivre les échanges entre les services techniques des deux structures afin de concrétiser de collaboration dégagée. C'est en lire dans les pages du Tri-Hebdo le soir. Le Tri-Hebdo le soir s'intéresse au 21e Assemblée générale de l'ADEMA, communion totale entre Madaouda Malachi et les forces vives du Mayo Danaï. Être plus fort ensemble, c'est le message principal à retenir au bout du 21e Assemblée générale de l'Association pour le développement du Mayo Sanaga. C'est en lire page 3 de Tri-Hebdo le soir. Le Tri-Hebdo le soir s'intéresse au chef-lieu de la région de l'Adamawa, Ngaoundéré, la localité Mbé célèbre la lumière et dit merci au chef de l'État. C'est en ligne dans les pages du Tri-Hebdo le soir. Intéressons-nous maintenant à l'Aigle du Sahel. Aigle du Sahel, action sociale dans le Grand Kahé, Ascovim et Bahola Boniface au service de la santé et du bien-être. C'est en parcourir dans les pages de l'Aigle du Sahel ce matin. L'Aigle du Sahel revient sur la Ligue de football. Le Mayo Danaï perd son président. C'est en lire dans les pages de l'Aigle du Sahel ce matin. Et zoom spécial sur la célébration du 24 mars à Dana. C'est en lire dans les pages de l'Aigle du Sahel. On s'intéresse à Essingan qui s'intéresse au chantier de la CAN à Garoua. Le ministre des Sports et de l'Éducation physique refuse de livrer les stades à Paul Biya. C'est la grande une que propose Essingan ce matin, malgré l'avis favorable de sa propre commission ayant connu que Prime Pro Tomac a effectué des travaux additionnels à la demande du maître d'ouvrage. Le ministre des Sports et de l'Éducation physique, Narcisse Moualékombi, bloque aujourd'hui le processus de paiement de 6,5 milliards de cette entreprise. C'est en lire dans les pages de Essingan ce matin. Essingan s'intéresse au directoire de l'Assemblée nationale, le Grand Sud reconfiguré. Nous apprend Essingan, c'est en lire dans les pages d'Essingan ce matin. On s'intéresse à Eco Matin qui s'intéresse au titre de créance négociable. Afrila First Bank réussit la première opération en Afrique centrale. C'est la tête de une que vous propose le quotidien Économie Eco Matin. Eco Matin revient sur les infrastructures, comment Nachtigal va impacter le secteur de l'électricité. C'est en parcourir dans les pages de Eco Matin ce matin. Poursuivons avec votre journal Mosaïque qui s'intéresse à l'art contemporain. Aliou Moussa, le temps de penser, l'exclamation avec pansement, son premier solo à Douala Had, le plasticien vous plonge dans l'intranquillité qui vous assaille et appelle à l'urgence de démêler l'équivoque qui vous maintient dans la masse d'un temps gris. Décryptage et analyse des envoyés spéciaux de la Mosaïque du côté de Douala. Théâtre à table avec Hassan Kouaté, le maître en scène burkinabé et directeur du festival Francophonie de Limoges, était à Yaoundé pour un séjour de travail au laboratoire de théâtre Entretien et vérité sur la francophonie, le théâtre et le Burkina. C'est en lire en page 6 de Mosaïque ce matin. Intéressons-nous à My Hospital qui s'intéresse à Waldos Optique, l'univers de la qualité à petit prix. C'est la grande une que vous propose My Hospital ce matin, situé en plein cœur du centre-ville de Yaoundé à l'avenue Kennedy. Ce cabinet optique offre un standing de haute gamme pour la correction des défauts visuels. C'est en lire en page 2 et 3 sur cette entreprise
optique, consultation gratuite des yeux. Magabi Iko Cameroun Eyes Institut lance une campagne. C'est en parcourir dans les pages de ma hospital. Ce matin, on s'intéresse à West Eco. West Eco, en attendant les sénateurs nommés de l'Ouest, pourquoi Banjoun et Fumban ont une meilleure cote dans les pronostics? C'est l'interrogation que propose West Eco ce matin. Ramadan 2023 à Fumban, les fidèles musulmans asphyxiés par la hausse des prix des denrées alimentaires, nous apprend West Eco ce matin. West Eco s'intéresse à l'inertie au sommet du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Les militants attendent avec impatience le 4e congrès de leur parti. C'est en lire dans les pages de West Eco ce matin. Poursuivons avec le quotidien Eco News qui s'intéresse à la couverture santé universelle à sa phase 1. Le lancement officiel se fera dans la région sanitaire de l'Est. C'est la grande une que vous propose Eco Santé. C'est la région sanitaire de l'Est qui a été retenue pour le lancement national de la première phase de la couverture santé universelle. À cet effet, le délégué régional de la santé publique a réuni les acteurs de la santé les 27 et 28 mars pour leur communiquer toutes les informations utiles pour la préparation et l'organisation de cette cérémonie historique. C'est en lire en page 3 de Eco Santé ce matin. Maladie bucco-dentaire dans Eco Santé, le clou de girofle aide à surmonter la douleur. Selon les neuropathes, en cas de douleur, il faut appliquer une goutte d'huile de girofle sur la dent malade 5 fois par jour. C'est en lire en page 9 ce matin. Eco Santé s'intéresse au mois de jeûne de Ramadan. Ces aliments consommés pour être en bonne santé. La date, l'eau, la pomme de France, les crudités, les desserts sont plus conseillés pendant la période de jeûne pour maintenir l'organisme en bonne santé et être plus résistant. Ces astuces sont à lire en page 4 de Eco Santé. Ce matin, on s'intéresse en économie, le quotidien économie, développement, le financement de la SND 30 au régime sec. Une réflexion est actuellement menée pour la mobilisation des fonds évalués à 88 milliards de francs CFA. 88 000 milliards de francs CFA. Les secteurs qui nécessitent des investissements immédiats, c'est en lire dans les pages de économie ce matin. On s'intéresse à l'œil du Sahel. Coton Sport de Garoua se sépare de son entraîneur Gabriel Aman limogé. C'est en lire en page 11 de l'œil du Sahel. L'œil du Sahel s'intéresse à l'Assemblée nationale. Kava Yégué et toujours Kava Yégué. C'est en lire en page 3 de l'œil du Sahel Nord. 14 écoles primées à Garoua. C'est en lire en page 11 de l'œil du Sahel. On s'intéresse au quotidien émergent, procédure à habeas corpus, la demande de libération d'Alé Fogué et compagnie rejetée. C'est la grande une que vous propose au quotidien émergence ce matin. C'est en lire en page 2. Construction du stade de Pumpumbré, le duel entre le MINSEP et Prime Potomac. C'est en lire dans les pages de Émergence ce matin. Émergence revient sur la défaite des Lions indomptables. Le Fighting Spirit est mort. Battu 2-1 du côté de l'Afrique du Sud. Les Lions indomptables occupent désormais la seconde place du groupe C et devront attendre le dernier match en septembre prochain contre le Burundi. Poursuivons avec le quotidien Le Jour qui s'intéresse à 3 villes, Ngaroua, Bafoussam, Baganté. La pénurie du carburant se généralise. Un grand dossier vous est proposé de ce côté par le quotidien Le Jour dans la ville de Ngaroua, de Bafoussam ou de Baganté où des files d'attente sont vues devant des stations-service. On s'était football, mardi noir pour les sélections nationales. Après la défaite des Lions indomptables du côté de l'Afrique du Sud, 2-1, les Lionceaux U23 se sont vus éliminés
pour la participation à la Coupe d'Afrique de cette catégorie ici même à Yaoundé, malgré le but de Etienne Eto'o, un but à 0, les Lions indomptables n'ont pas pu la remporter à la séance de tir au but qui a vu la sélection gamonaise l'emporter 7 tirs contre 6. Et c'est pourquoi le jour vous titre football, le mardi noir pour les sélections nationales. Transport routier, une plateforme pour traquer les fausses visites techniques, c'est en lire dans les pages du jour ce matin. Terminons avec info à chaud, bilan mitigé, Rigopert en danger. Une partie du public sportif tétanisé par la défaite de trop face aux Bleus namibiens clame et réclame la tête du coach. Et peut-il changer son? C'est la grande interrogation que propose ici Info à chaud. C'est en lire en page 12. Info à chaud revient sur le retour des Camerounais à Dieu, le révérend Raoul Wafo en mission. C'est en lire en page 4. Secret de l'information judiciaire, le juge peut-il refuser l'accès au dossier à la défense? C'est la grande interrogation que vous propose ici Info à chaud. C'est en parcourir en page 3 ce matin. Stop et fin de la revue de la presse ce matin sur Satellite 24 Télévision. Prenez le rendez-vous demain lorsqu'il sera 7h30. D'ici là, restez scotchés sur les programmes de Satellite 24 Télévision.